Gloire à Jésus. Shalom à tous ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner gloire à notre Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'un serviteur de Dieu est dans la joie? Est-ce qu'une servante de Dieu est dans la joie? Acclame ton Dieu ce matin. Acclame Jésus-Christ ce matin si tu es dans la joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Shalom, shalom à tous. Recevez chez vous la paix de Jésus-Christ de Nazareth, le prince de paix. Alléluia. C'est lui seul qui donne la véritable paix. La Bible, il ne la donne pas comme la donnent les hommes. Alléluia. C'est lui le prince de paix. Les hommes, quand ils donnent la paix, ils préparent la guerre. Alléluia. Ce n'est pas une vraie paix. Alléluia. Amen, amen. Ils disent paix et ils préparent la guerre. Quand Jésus dit paix, il est le prince de paix. Il s'arrange à ce que tu reçoives son shalom. Alléluia. Que quelqu'un reçoive le shalom de Jésus-Christ ce matin. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Je dis, reçois le shalom de Jésus ce matin. La paix de Jésus n'est pas la paix des hommes. Elle te fait du bien. Elle te guérit, elle te restaure. Alléluia. Elle te donne la tranquillité, elle te donne la joie de vivre. Vous savez, sur cette terre, beaucoup d'hommes ont des millions. Certains ont des milliards, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Ils ont des avions, des hélicos. Ils ont des châteaux. Ils ont plus de 30 châteaux partout. Alléluia. Ils ont des milliards dans leur compte bancaire, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Chaque nuit, quand ils sont dans leur maison, de gros serpents noirs tombent sur eux. Ils sont troublés, leur sommeil est troublé. Des fantômes viennent les effrayer, malgré toute leur richesse, et ils n'ont pas la paix du cœur. Il y a plusieurs qui ont plus de 50, 60 femmes, mais ils n'ont pas la paix du cœur, parce que le monde ne donne pas la paix. Le monde ne donne pas la vraie paix est donnée par une seule personne, un seul nom. La personne est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui donne la vraie paix. Reçois cette paix-là ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer l'étude biblique ce matin. Vous êtes bien à votre émission Enseignement Études bibliques APD. Nous sommes ce matin en AT 84. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes donc à la lecture biblique de l'Ancien Testament. Alléluia, la partie 84. Nous sommes dans Exode chapitre 14. Hier, nous avions achevé Exode chapitre 13. Ce matin, nous sommes en 14. Pouvons-nous rappeler rapidement le 13, oui? Les leçons du 13. La leçon du 13, nous avons parlé de la consécration. Oui. Nous avons dit que la consécration, c'était quoi? Être consacré, c'est quoi? Ça veut dire quoi? On a dit que être consacré, c'est être mis à part. Ok, on a dit être consacré, c'est quoi? C'est être mis à part. Gloire à Jésus. Alléluia. Être mis à part. Mais avant d'être mis à part, la consécration comprend quoi? La consécration est précédée de quoi? Parce que est-ce que tous les hommes peuvent comme ça venir et se mettre, Dieu va les mettre à part pour lui? Est-ce que Dieu peut prendre tous les hommes et les mettre à part pour lui? Il faut quoi d'abord? Il faut quoi? Très bien, très bien. S'il y a quelqu'un qui a dit ça, oui? Il faut accepter la paix, oui. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure. La séparation. Avant d'être consacré, il faut être d'abord séparé. Être séparé de quoi? Être séparé de tout péché. Être séparé de tout mal. Être séparé du monde et de tout ce qui est dans le monde. Donc, toute réelle consécration a besoin d'une séparation. Vous avez vu, Pharaon a dit quoi aux Hébreux? Ils ont dit, Moïse a dit, laisse sortir le peuple de Dieu. Il dit quoi? Restez en Égypte. Vous voulez faire quoi? Vous voulez sortir, c'est pourquoi? Il dit, on veut aller adorer nos dieux. Il dit, restez ici en Égypte pour adorer votre Dieu là. Aïe, l'Égypte c'est le symbole de quoi? C'est le monde et tout ce qui est dans le monde. L'Égypte c'est le symbole du péché, de la magie, de la sorcellerie. Nous parlons de l'Égypte au plan spirituel. C'est le symbole de la magie, de la sorcellerie, du monde et de tout ce qui est dans le monde. Alléluia. Donc, est-ce que quelqu'un peut rester dans la sorcellerie et puis se mettre à part pour Dieu? Est-ce qu'il peut rester dans la sorcellerie et puis servir Dieu? Il faut d'abord quitter le monde. Il faut d'abord quitter le péché. Donc, toute réelle consécration a besoin de sanctification au préalable. A besoin de sanctification, a besoin de sainteté. Gloire à Jésus. D'où la séparation. Donc, la consécration, enfin, c'est quoi? Être consacré, c'est être mis à part. C'est être quoi d'autre? Oui? Être
Être voué à Dieu. Être mis à part, être totalement voué à Dieu. Tu es voué à Dieu. Ça veut dire quoi? Être complètement dédié à Dieu. Tu es voué à Dieu. Tu es réservé uniquement pour Dieu. Vous voyez pourquoi quand quelqu'un, un homme, il est consacré à Dieu, désormais, il ne travaille que pour Dieu. Alléluia. Celui qui est consacré à Dieu, il ne va pas dire, bon, je vais aller travailler un peu. Je suis consacré, il va aller chercher travail. Je vais aller faire ceci. Non, 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 non. Désormais, tu as été dédié à Dieu uniquement. Tu as été voué à Dieu. Tu es réservé uniquement pour Dieu. Tu es mis à part uniquement pour servir Dieu. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas dire non, je vais aussi travailler dans le laïc puis servir Dieu. C'est que tu n'es pas consacré à Dieu. Quelqu'un comprend? La consécration, c'est une mise à part. C'est une réservation. C'est une dédicace à Dieu. C'est être voué à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole. Qu'est-ce que nous avons dit d'autre? Nous avons vu donc la consécration. Dieu demandait quoi? Que les premiers-nés mâles des Hébreux lui soient consacrés. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il demandait aussi que les animaux lui soient consacrés, les premiers-nés des animaux. Gloire à Jésus. Amen. Quoi d'autre? On a vu quoi en Exode 13 aussi? Oui. Une question. D'accord. Concernant la consécration. D'accord. Parce que je connais plusieurs secteurs de Dieu, fondateurs d'église, même de communautés, Yes. mais qui travaillent dans le laïc, qui ne comprennent pas. Moi, tout à l'heure, vous avez dit quand tu es consacré à Dieu, tu as travaillé. Je ne sais pas comment ça se passe. Pour moi, il y avait des appels particuliers. Que Dieu pouvait permettre que certains eux travaillent et puis sont secteurs de Dieu consacrés. Maintenant, il y a d'autres qui comme nous ici. Non, c'est possible. Alléluia. En fait, de quoi s'agit-il? Dans l'œuvre de Dieu, Dieu peut permettre à certains de travailler. À plein temps, ça dit, dans l'église, vous trouverez une catégorie de personnes, Dieu veut que ces personnes-là travaillent. Il n'y a pas de problème. Donc ces personnes travaillent et continuent de travailler. Il y a une deuxième catégorie, ils vont travailler dans le laïc. Et après, l'Éternel leur dira, le temps est venu, laisse le travail des hommes, viens faire mon travail. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième, alléluia, catégorie, c'est des gens à qui Dieu dit tout de suite, maintenant même, pour toi, il est l'heure de te mettre à part pour moi, de venir me servir. Donc, si vous voyez un serviteur, alléluia, qui n'est pas certainement, Dieu le laisse encore travailler un certain temps. Mais il y a des personnes, une fois qu'on parle de consécration, ça veut dire que tu arrêtes tout et tu viens maintenant servir Dieu. Donc, on ne peut pas dire que dans l'église de Jésus-Christ, personne ne peut travailler dedans. Non. Amen, amen. Vous voyez que quand nous faisons le culte, il y a des fidèles de nos églises, de nos assemblées qui viennent. Mais ces personnes travaillent. Dieu les laisse travailler. Mais les serviteurs, alléluia, les serviteurs, amen, amen, qui sont appelés dans le sacerdoce, qui sont appelés dans le ministère, alléluia, eux, Dieu veut que tout de suite, ils lèvent tout et qu'ils viennent le servir. Ceux-là, ils sont à plein temps pour le Seigneur. Ceux-là, ils sont voués à Dieu. Alléluia. Ils sont dédiés à Dieu, ils sont réservés pour Dieu, ils sont mis à part pour Dieu. Donc vous trouverez dans l'assemblée toutes ces catégories. Alléluia. Mais il y a des personnes, puisque Dieu dit la moisson est grande, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Vous comprenez? Donc ne soyez pas forcément surpris quand vous voyez dans une communauté qu'il y a certains qui travaillent. Il y a d'autres qui vont travailler et ils viennent, alléluia, et ils servent. Mais les serviteurs que Dieu consacre à son œuvre, ceux-là sont appelés à ne rien faire si ce n'est servir Dieu dans le ministère, c'est-à-dire dans le sacerdoce. Gloire à Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. C'est bon? C'est clair? Amen, amen. Amen, amen. Très bien. Donc on va faire la lecture d'aujourd'hui, le temps est en train d'avancer. Gloire à Jésus. Alléluia, on n'a pas assez de temps compte tenu de notre temps de prière. Mais le Seigneur est fidèle, c'est très puissant. Tout ça, tout ce que Dieu fait est bon. C'est Dieu qui veut tout ça. Il veut qu'à la fois nous prions, il veut que nous jeûnions, il veut que nous étudions sa parole. Tout ça, c'est l'œuvre de acclame la puissance de la parole. Tu ne peux pas dire, moi je lis la Bible seulement, mais je ne prie pas. Si tu lis la Bible seulement, tu ne pries pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui manque. Amen.
Tu ne peux pas dire, moi je jeûne seulement, mais je ne lis pas la Bible. Il y a quelque chose qui manque. Tu ne peux pas dire, moi je lis, mais je ne fais pas. Donc les 3 activités, lecture de la parole, amen, méditation, jeûne et prière. Acclame la puissance de la parole. Prenons Exode 14 rapidement. Après le rappel, Exode 14, nous lisons, prenez vos Bibles, tous ceux que nous suivent en ligne, s'il vous plaît, sur Facebook, WhatsApp et YouTube, tous les serviteurs, servants de Dieu qui sont à l'école biblique, prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Exode chapitre 14, nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira, les enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Même Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. De vous à moi, est-ce que Israël avait pris la fuite? Non. C'est avec sa permission qu'ils sont sortis. On dit au pharaon, non, le peuple qui travaille pour nous est là, il s'est enfui. Tout ça, c'est pour susciter la colère du pharaon. Le peuple avait pris la fuite, alors le cœur de pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. La Bible dit quoi? Tous les chars de l'Égypte. Il n'y a pas un seul char qui restait en Égypte. Amen, amen. Il y avait sur tous des combattants. Qui montaient les chars? Qui montaient les chars des guerriers? Un guerrier, c'est pour faire quoi? C'est pour combattre. C'est pour tuer. Alléluia. Donc, ce n'était pas des simples citoyens égyptiens. C'était des soldats qui sont montés sur les chars. Gloire à Jésus. Alléluia. Verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi Hahiroth. Alléluia. Vis-à-vis de Baal-Séphon. Verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Amen, amen. Derrière eux. On continue la lecture. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu nous dit en Jérémie 33, verset 3? Invoque-moi dans la détresse et je te répondrai. Allons-y au verset. On continue. Donc les enfants d'Israël ont eu très peur et ils ont commencé à crier à l'Éternel. Verset 11. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple. Qu'est-ce que ce peuple a dit? Qu'est-ce que les Hébreux disent? 430 ans d'esclavage. Est-ce qu'ils étaient contents? Amen, oui. Ils étaient comment? Ils souffraient. Maintenant, Moïse les délivre. Aujourd'hui, ils disent quoi? Pourquoi tu nous as fait sortir? Nous, on te disait, il faut nous laisser en Égypte. Est-ce qu'ils ont dit à Moïse de les laisser? De vous à moi, ils ont vraiment dit ça. Ils soupiraient après la délivrance. Et la délivrance est venue aujourd'hui. Ils remettent leur délivrance en cause. Il ne faut jamais remettre ta délivrance en cause. Ça correspond à quoi spirituellement? Remettre sa délivrance en cause, ça remet.
Quelqu'un qui remet la délivrance en cause, ça veut dire quoi? Il a déjà reçu la délivrance. Vous comprenez là spirituellement qu'il y a des gens, tu peux avoir reçu ta délivrance. Mais si tu la remets en cause, qu'est-ce qui va se passer? Je vous donne plusieurs exemples. Il y a des gens, par exemple, qui ont été délivrés. Avant que tu sois délivré, tu t'es tatoué. Il y a des gens, par exemple, qui ont fait des tatouages sur tout leur corps. Alléluia. Chaque marque de tatouage, alléluia, est une livraison de ton corps au monde des ténèbres. Dieu ne nous a pas créés avec des tatouages. Donc, quand tu mets des tatouages, alléluia, des marques de tatouages sur ton corps, c'est comme tu es en train de dire spirituellement à Dieu, mon corps là, ça ne t'appartient plus. Alléluia, mais ça appartient plutôt à Satan. Puisqu'en 1 Corinthiens 3, verset 16-17, alléluia, l'Éternel dit, ne savez-vous pas que votre corps est ma maison, mon habitation? Et en 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20, Dieu dit toujours, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc Dieu dit, en tout état de cause, votre corps m'appartient. Il dit, vous avez reçu le Saint-Esprit, alléluia, qui habite désormais en vous. Donc notre corps appartient à Dieu. Mais quiconque met des tatouages sur son corps, c'est comme il a livré son corps au diable. C'est comme il est en train de dire à Dieu, mon corps ne t'appartient plus, ça appartient au diable. Maintenant, le jour où les démons le tourmentent, les serpents le tourmentent, les dragons le tourmentent, qui vient à la délivrance, à chaque marque de tatouage est rattaché des codes, des puces, des marques. Alléluia. Même si ce tatouage ne peut plus s'effacer, gloire à Jésus, quand nous allons prier, le Seigneur Jésus va désactiver tous les codes spirituellement. Alléluia, il va brûler tous les codes, toutes les puces, toutes les marques. Même si le code ne peut plus s'effacer, mais ça ne peut plus agir. Pourquoi? Parce que ça a été désactivé dans le spirituel. Alléluia. Même si ce marque-là reste encore, tu peux les prendre pour évangéliser. Tu peux dire aux gens, tous ceux qui ont fait des tatouages comme toi, ouais, avant moi-même aussi, j'étais tatoué. Alléluia. Mais Dieu m'a délivré. Mais il faudra ajouter, quand tu prends pour évangéliser, il faut dire que j'ai été tatoué, mais ça ne me plaît pas. J'ai été tatoué, alléluia, mais je n'en fais pas un objet de gloire. Ça ne me plaît pas, je ne suis pas content de cette vie-là. Alors il faut toujours le dire, je ne suis pas content de ça. Amen, amen. C'est comme quelqu'un qui était dans le monde avant, qui aimait beaucoup les femmes. Si ça va faire l'évaluation, puis moi avant j'étais dans, et puis il est là, oui, vous savez, j'étais puissant. J'étais puissant, il prenait beaucoup de... Si tu le fais, alléluia, tu es en train de remettre en cause ta délivrance. Comme tu aimes ça, les démons vont revenir se reconnecter à toi. Et malgré que tu avais reçu la délivrance totale, alléluia, les démons vont revenir encore. Quel type de péché tu commettais avant? C'est dans quoi tu étais? Était-ce dans les femmes? Était-ce dans l'alcool? Était-ce dans quoi? La cigarette? C'était quoi? Les tatouages? C'était les hommes que tu aimais quand tu ne connaissais pas Jésus? Si et seulement si le Seigneur te fait sortir de là, désormais il ne faut plus te réjouir de ta vie passée. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand une fois que Dieu a fait sortir Lot de Sodome et Gomorrhe, il a dit, toi et toute ta maison, ta famille, personne de vous ne regardera en arrière. Ne pas regarder en arrière, alléluia, c'est symbole de ne pas prendre plaisir à ta vie passée, à la vieille nature. Alléluia. Vous dites, avant là, quand j'étais dans le monde, mes affaires marchaient. Tes affaires marchaient parce que tu ne travaillais pas selon les principes de Dieu. Tu travailles avec l'escroquerie. Tu achètes un objet à 5 000 francs, tu le vends à 100 000. Ça, ce n'est pas obéir à la parole de Dieu. Tu vends des choses, mais sans se soucier de celui qui va acheter. Tu veilles seulement sur ton propre intérêt. Or, l'apôtre Paul a dit quoi? Au lieu de chercher vous seulement vos intérêts, cherchez aussi l'intérêt des autres. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Donc, si tu fais commerce, il faut penser aux autres. Tu peux mettre juste un peu dessus pour gagner, mais il ne faut pas multiplier le bénéfice par 100. Sinon, ça devient un péché. Gloire à Jésus. Donc, il y a beaucoup qui aiment faire ça. Beaucoup de gens qui sont venus décréter avant, quand je ne connaissais pas Jésus, j'étais bien, mes affaires marchaient, j'étais riche. Vraiment, ça allait bien. C'est comme tu te souviens toujours de l'Égypte. Vous voyez ce que les Égyptiens disent? Il dit, on aimait mieux servir les Égyptiens, on aimait l'Égypte. Donc si tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, tu es un disciple de Jésus, il ne faut plus regarder en arrière, il ne faut plus regarder à la vie passée. Si tu as des tatouages, tu dis ça là, ça ne me plaît pas, je n'aime pas ça. Mais je vous montre ça pour vous montrer que Jésus aussi m'a retiré de là. Donc vous aussi, ce qu'il a fait pour moi, comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est là encore, il peut toujours le faire pour vous. Acclame la puissance de la parole.
Jésus a fait ça hier pour vous, pour moi. Aujourd'hui encore, il est le même, donc il peut encore continuer à le faire. Gloire à Jésus. Donc, en tant que chrétien, ne prends plus plaisir à ta vie passée. Parce que ta vie passée est considérée comme passée et dépassée. Ce qui est passé est dépassé. Alléluia. Ce qui est dépassé, est-ce qu'on ramène ça encore? Est-ce qu'on renouvelle ça? Non, c'est déjà passé. Ne regarde plus en arrière. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Moïse, vous allez voir ce que Moïse va leur dire tout à l'heure. Amen, amen. Donc, vous avez compris au plan spirituel la leçon, ce que Dieu veut nous enseigner ici. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Vous êtes aussi sans ignorer, vous savez aussi que dans ce peuple qui est sorti de l'Égypte, il y avait aussi, on a vu hier, la Bible dit, une multitude de peuples de toute espèce. Et la Bible les appelait des ramassis. Donc les ramassis étaient à la base, alléluia, à l'origine de toutes les plaintes. Voilà, les ramassis étaient à l'origine de toutes les plaintes. Les ramassis étaient à l'origine des murmures. Et Israël s'est laissé contaminer, puisque la Bible dit, en 1 Corinthiens 15, verset 33, alléluia, alléluia, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies arrivent toujours à corrompre les bonnes mœurs. S'il y a du mauvais grain au milieu, alléluia, s'il y a du mauvais grain au milieu, ça va corrompre plusieurs autres grains. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi ils ont commencé à murmurer. C'est comme s'ils aimaient l'Égypte. Quelle leçon quelqu'un comprend ici? Quelle leçon quelqu'un comprend là? On a donné plusieurs éléments. Il ne faut plus aimer ta vie passée. C'était une vie de tatouage, une vie de maquillage, une vie de mèches, de trucs. Une vie où tu as déteint ta peau. Tu étais noir, tu es devenu blanc. Comme certaines personnes dont je ne dirai pas le nom, je tairai le nom. Alléluia. Vous allez voir que ces personnes étaient totalement de peau noire. Et aujourd'hui sont devenus plus blancs que les blancs. Amen, amen. La Bible dit, est-ce que la panthère peut changer sa couleur? Les marques qui sont sur elle, est-ce qu'elle peut changer ses taches? Est-ce que l'Éthiopien, alléluia, peut-il changer la couleur de sa peau? Non. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc nous devons nous aimer tel que Dieu nous a créés. Acclame la puissance de la parole. Rapidement. Alléluia. Donc on se rend compte qu'apparemment Israël a commencé à regarder en arrière, a commencé à regarder la vie. Quelle était la réponse de Moïse? Toi, en tant que serviteur de Dieu, si tu vois un chrétien qui a commencé à regarder en arrière, qu'est-ce que tu dois lui dire? Voici la réponse de Moïse. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Alléluia. Restez en place. Quelqu'un qui regarde en arrière, il va faire quoi? Il va retourner en arrière. Il dit, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Qu'est-ce qui est l'Égypte dans ta vie? Qu'est-ce qui représente encore l'Égypte dans ta vie? Qu'est-ce qui représente encore ce péché, soi-disant mignon, en griffe? Il n'y a aucun péché mignon. Alléluia. Tous les péchés sont mauvais. Quel est ce péché encore auquel tu sembles vouloir prendre plaisir? Duquel tu te souviens souvent, avant là j'étais bien. J'avais beaucoup de copines, j'avais beaucoup de garçons, j'avais beaucoup de gars. Quel est ce péché-là qui représente encore l'Égypte pour toi? C'est quoi? Est-ce que c'était le vol? C'était quoi? Tu aimais quoi avant? Moïse dit, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Acclame la puissance de la parole. Commence à prier comme Moïse. Dis dans ton cœur, dis dans ton cœur, ces Égyptiens-là. Alléluia. Si c'était la masturbation qui était pour toi l'Égypte, il faut dire la masturbation là, ça va plus jamais me gagner. Ça ne me rattrapera plus jamais. Je suis sorti de là, je ne retournerai plus en Égypte. Je ne retournerai plus jamais dans la masturbation. Je ne retournerai plus jamais dans la pornographie. Je ne retournerai plus jamais dans la vie de débauche. Je ne retournerai plus jamais dans la vie de prostitution. Je ne retournerai plus jamais dans la vie de convoitise, de rancune, de rancœur, de mauvaises pensées. Que quelqu'un acclame la puissance. Moïse dit, les Égyptiens qu'on voit aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Est-ce que Moïse a dit, ta chair combattra pour toi? Est-ce que Moïse a dit, ta force combattra pour toi? Il dit, c'est le Saint-Esprit qui combattra pour toi.
Alléluia. Quelqu'un a bien compris. L'Éternel combattra pour vous et vous faites quoi? Gardez le chrétien doit apprendre à garder le silence. Gloire à Jésus. Le chrétien doit apprendre à se taire. Alléluia. Le chrétien doit apprendre à beaucoup écouter et à parler peu. Parce que la Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Le chrétien, vraiment ma vie d'avant, c'était bien. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Des murs et puis murs. Des murmures. Gloire à Jésus. Les murmures te font retourner en arrière. Les murmures font que tu ne peux pas avancer. Ta vie ne peut pas avancer. Ta vie ne peut pas grandir. Ta vie ne peut pas croître. Ta vie spirituelle. Tant que tu restes encore dans les murmures. Alléluia. Il dit gardez-le si. Quelqu'un n'a pas compris. Moïse dit faites quoi? Gardez le silence. Ça veut dire quoi? Taisons-nous. Parlons peu. Alléluia. Il dit l'Éternel combattra pour vous. Ça veut dire quoi? Au lieu de parler, on doit regarder à qui? Ayons les yeux rivés sur Jésus. Ayons les yeux rivés sur Jésus qui combat pour. Il dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le ciel. L'Éternel dit à moi, il dit pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Verset 18. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Depuis que Israël marche, qu'est-ce qui se passe? L'ange éternel était où? Il était devant. De jour, dans une colonne de nuée, et de nuit, dans une colonne de feu. Alléluia. C'est-à-dire de nuit, la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui est symbolisée sous la forme d'une fumée opaque. Alléluia. Ou bien, qui est symbolisée comme une fumée opaque, gloire à Jésus, ou comme un nuage véritablement volumineux était au-dessus du camp et les accompagne. Et à un moment, Dieu est passé devant. Amen, amen. Mais cette fois-ci, Dieu fait quoi? Dieu passe derrière son peuple. Qui était derrière le peuple? C'était les Égyptiens. Donc quand Dieu passe derrière son peuple, ça veut dire désormais, il se met où? Les Égyptiens sont là, Israël est là, il est au mur. Pourquoi Dieu se met au milieu? Oui? Pour défendre son peuple, mais quand Dieu se met au milieu, regardez, deux personnes se bagarrent et toi tu viens te mettre au milieu. Ça veut dire, tu viens pour créer la séparation. Quand tu te mets au milieu, tu peux prendre des coups. Alléluia. Alléluia. Quand l'homme a péché et que sa communion avec Dieu a été gâtée, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché nous empêchait de venir à Dieu. Alléluia. Donc Dieu a envoyé qui? Un intermédiaire. Il a envoyé Jésus. Alléluia. Qui est censé réconcilier l'humanité avec Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a fait? En tant qu'intermédiaire, quand deux personnes se battent et quelqu'un est l'intermédiaire, il peut prendre des coups. Qu'est-ce que Jésus a pris? Jésus a pris les coups. Ce qui devait venir sur nous, c'est Jésus qui a pris ça. L'homme qui n'a jamais péché, Jésus n'a jamais péché. Mais nous avons péché. Donc c'est nous qui devions prendre les coups, mais c'est Jésus qui a pris les coups. C'est parce qu'il est venu en tant qu'un intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Si tu sépares les gens, tu vas forcément prendre des coups. C'est pourquoi la Bible dit quoi, Isaïe 53? Il a été blessé pour brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur Jésus. Et par les maîtrises de Christ, nous sommes guéris. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc, on continue la lecture. Dans le verset 2, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Alléluia. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Je disais tout à l'heure que quand l'ange est venu, quand Dieu s'est mis au milieu des Égyptiens et d'Israël, il est venu, alléluia, en tant qu'intermédiaire, mais c'était pour les séparer.
C'était pour séparer le camp destructeur du peuple de Dieu. Alléluia. La séparation signifie quoi? Pourquoi Dieu crée souvent la séparation? Quel est l'objectif de la séparation? Sanctifier veut dire séparer. Sanctification veut dire séparation. Pourquoi Dieu veut la séparation de son peuple? Pourquoi Dieu sépare son peuple? Votre enfant s'approche d'un groupe d'enfants voyous. Et vous dites à votre enfant, ne joue pas avec ces enfants-là. Pourquoi vous voulez créer une séparation entre vous, entre votre enfant et le groupe des enfants voyous? Amen. Oui. C'est pour que l'enfant n'ait pas les habitudes de ces voyous-là, pour qu'il ne copie pas. C'est pour ne pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs de votre enfant. Donc, en voulant les séparer, qu'est-ce que vous voulez créer? Oui. Oui, non. Non, vas-y. Qu'est-ce que vous voulez créer? Non. Qu'est-ce que vous voulez créer? Oui. Quel est l'objectif de la séparation? Oui. Il voulait les protéger. Il voulait les protéger. Les Égyptiens. Il voulait les protéger. Oui, physiquement ici, très bien. Très bien, physiquement, Dieu voulait protéger son peuple des Égyptiens. Amen. Mais les Égyptiens, c'est l'image de quoi? Du péché. C'est l'image de quoi aussi? Le péché qui symbolise quoi? Est-ce que le péché symbolise la lumière? Le péché symbolise quoi? Les ténèbres. Et le camp de Dieu est symbolisé par quoi? La lumière. Pourquoi Dieu veut séparer les ténèbres et la lumière? En Genèse 1, verset 4, ça veut dire quoi? Dieu vit que la lumière était une très bonne chose et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Pourquoi Dieu sépare la lumière avec les ténèbres? Oui. Pourquoi Dieu crée? Pourquoi Dieu marque la séparation? C'est ce que je veux dire. Séparation que Dieu fait là, c'est pourquoi? Est-ce que Dieu, le peuple égyptien est symbolisé comme les ténèbres et le peuple de Dieu est symbolisé comme la lumière? Pourquoi il ne veut pas que les deux là? C'est vrai, physiquement, c'était à cause de la guerre, à cause des palabres, mais spirituellement. Pourquoi Dieu sépare-t-il la lumière derrière les ténèbres? Amen. Bon, le Seigneur, Rapidement. Le Seigneur, c'est pas parce que Dieu même a dit dans sa parole que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Ne peut pas cohabiter. Donc c'est normal qu'il y ait une séparation. Amen. Très bien, oui. Spirituellement, Dieu voulait séparer L'objectif de la sanctification, l'objectif de la séparation, c'est quoi? Dieu voulait sanctifier son peuple. Il voulait sanctifier son peuple, voilà. Ça veut dire le mettre à part. Mais l'objectif de la séparation, est-ce que Dieu veut que les ténèbres et la lumière soient la même chose? Est-ce qu'il veut qu'ils s'unissent? Est-ce qu'il veut qu'ils deviennent? C'est la différence. Gloire à Jésus. Dieu ne veut pas que ténèbres et lumière fassent quoi? Se ressemblent, s'imbriquent. La Bible dit quoi? Dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible dit quoi? Qu'y a-t-il de semblable entre Christ et Bélial? Entre lumière et les ténèbres. Il y a quoi entre les deux là? Il y a quoi de commun entre eux? Ils ne sont pas camarades. Ils ne sont pas même chose. Ils sont différents. Avec l'objectif de la séparation, Dieu veut marquer. Pourquoi Dieu veut que son peuple soit un peuple saint, un peuple à part? Il ne veut pas que intérieurement, nous soyons même chose avec le monde. Amen. Il ne veut pas qu'on ressemble au monde. Extérieurement, du point de vue de l'apparence, Dieu ne veut pas que son église soit même chose avec le monde. Est-ce que quelqu'un comprend? L'objectif de la sanctification, c'est que Dieu ne veut pas que son église ait le cœur du monde et, alléluia, les pensées du monde. Dieu ne veut pas que l'église soit colérique, que l'église soit envieuse, que l'église soit jalouse, que l'église ait des mauvaises pensées, que l'église soit colérique, que l'église soit rancunière, que l'église soit convoiteuse. Il ne veut pas que l'église convoite. Tous les caractères du monde, Dieu ne veut pas que ça se retrouve dans son église. Mais du point de vue, ça c'est du point de vue intérieur. Du point de vue extérieur, apparent, Dieu ne veut pas aussi que son église ait une apparence du monde. Quand on parle de ressembler, c'est quoi? C'est visible. Donc Dieu ne veut pas non plus que son église ressemble au monde. Quelqu'un comprend très bien? Amen, amen. Pourquoi Dieu nous sépare des gens du monde? Il dit sortez du milieu d'eux. Alléluia. Et je vous accueillerai. Il dit sortez. Et puis je vais vous accueillir. Ça veut dire si on aime les choses du monde, Dieu ne va pas nous accueillir.
Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et 1 Jean, chapitre 2, verset 15, 16, 17, dit quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si un homme aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car le monde et sa convoitise ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Amen. Et le monde et sa convoitise passent. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. 1 Jean 2, verset 15, 16 et 17. Jacques 4, 4, il dit quoi? Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Dieu ne veut pas que son église ressemble au monde. Il ne veut pas que son église ressemble au monde. Non. D'un point de vue de l'intérieur, non. D'un point de vue de l'apparence, non. Il ne veut pas que son église, les membres de son église s'habillent comme le monde. Alléluia. Se parlent comme le monde. Alléluia. Et une apparence du monde ressemble au monde. Dieu ne veut pas de ça. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelqu'un comprend bien? Amen, amen. Alléluia. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Donc nous allons tirer les leçons. Nous sommes au verset 19. Lisons le verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens, le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Regardez, pendant toute la nuit est venue se placer au milieu. La présence de Dieu, ça symbolise la gloire de Dieu. Il s'est présenté au milieu des Égyptiens et des Israélites. Mais il est au milieu du côté où la gloire de Dieu, mais du côté de l'Égypte, elle est ténébreuse, elle est noire. Et du côté d'Israël, c'est comme un lampadaire qui continue d'éclairer son peuple. Mais ni l'un ni l'autre ne peut s'approcher l'un. Ils sont séparés. Dieu veut marquer la séparation. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Acclame la puissance de la parole. Je pense que nous avons tiré toutes les leçons. Nous avons tiré toutes les leçons. Nous avons retenu que Dieu veut une séparation entre son église et le monde. Est-ce que Dieu aimerait bien que son église ressemble au monde? Non. Est-ce que Dieu veut que son église soit à l'image du monde? Non. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, il a sanctifié son église. Ça veut dire qu'il a mis son église à part. Si on t'a mis à part, il faut rester à part. Il faut pas, quelqu'un qu'on a mis à part, ça veut dire qu'il ne faut pas venir te mélanger. En te mélangeant, tu deviens corrompu. Quelqu'un comprend la leçon? Amen, amen. Quelqu'un a-t-il reçu quelque chose? Acclame la puissance de la parole de Dieu. On va se tenir debout, on va commencer à prier pour la fin. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps d'étude biblique. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta bonté, pour tout ce que tu nous as enseigné en ce jour. Que ton nom soit béni. Gloire, honneur, louange à toi. Au nom puissant de Jésus. Shalom à tous. À demain par la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse.